Bonjour, donc là je voudrais quand même réagir parce que il y a quand même une chose qui va pas quand même. En France, on nous dit toujours les prix du marché. Bien, n'empêche qu'il faut quand même pas oublier que 40% des contribuables qui ont un travail gagnent le SMIC. Le SMIC il augmente quand? Quand ça les enchante, mais ça veut dire jamais quasiment. Parce que une augmentation de 0,0 quelque chose par an, ça ne suit pas le cours de la vie. Par contre, il y a quand même une chose, on nous a annoncé récemment l'augmentation du gaz pour engraisser les entreprises qui font encore du bénéfice record. Le, le gaz, pareil, l'essence, c'est pareil. Maintenant, avec tout ce qu'ils nous prennent comme pognon, sous prétexte de primes écologiques, de taxes carbone, de taxes qu'on veut, bah c'est bien, mais comment on fait pour vivre? Je suis quand même précisé quand même, il y a 10 ans. C'est pas loin. Juste 10 ans. Avec ce que je peux retirer par semaine avec ma carte parce que je l'ai plafonné, pour pas être à découvert évidemment. Bah, je pouvais me payer un week-end en Normandie, un restaurant, me payer le péage, l'essence, et puis manger toute la semaine. Au jour d'aujourd'hui, avec la même somme, qu'est-ce que je peux faire? Faire quelques courses? J'arrête là. Si je mets un peu d'essence, je ne vais pas manger la semaine entière. Donc, il faut quand même être conscient quand même d'une chose. Le crédit revolving, c'est une arnaque. Remis des réductions, c'est une arnaque. Il y a une case qu'il faut éviter sur certains sites marchands de cocher, je précise bien, c'est recevoir les offres des partenaires. C'est là que souvent qu'ils se disent, c'est pas gratuit. Et sur que choisir, j'ai vu un article qui dit qu'il faut dépenser 250 € hors taxe pour s'en sortir. Trouvez-moi la personne qui arrive à se loger. Parce que les loyers augmentent. Ouais. Mais le salaire, il faudrait qu'il augmente aussi. Hein. Un patron qui a 10 000 ouvriers, s'il faut leur bosser à la moitié par des intérimaires parce qu'ils ne vont pas bosser parce qu'ils en ont marre et qu'ils n'ont plus le courage d'y aller, bah, vous ne remplacez pas encore les intérimaires. Les intérimaires, ça coûte le double. Bon. Ensuite, une chose aussi. Ils ont fait, soi-disant, la réduction par salaire. Moi, je ma paye, ils m'ont fait 600 € de remise. D'accord? Ça n'a pas de charge patronale. Si divisé, c'est 600 € qu'ils prennent. Par 300 de part salariale, 300 de part patronale. On serait d'accord. Parce que, quand vous êtes une usine, quand vous avez 400 000 personnes à gérer, s'il n'y a plus personne qui vient parce que tout le monde est malade, il est quoi, patron? Avec la cravate, on n'a pas parce qu'on veut, hein. Ça, votre fonction est un sauveur, hein.
Bon. Faut comme rester logique, hein. On est en train de marcher sur la tête. Et puis, on a souvent entendu parler des lignes de transport déficitaires. Je vais vous la faire simple. Très simple. Moi, j'allais dans la banlieue de Lyon avant. Mais le TGV il arrive à 15h10 en gare. Puis les lignes secondaires. Ah bah non, le train, il était parti à 5h05. 17h05. J'ai 17h10, je fais comment pour l'attraper? Allô, on peut venir me chercher parce que, bah, pour faire 30 km, je suis coincé, il faut que j'attende 3 heures, 3-4 heures, quoi. Bon. Après, faut pas se plaindre, hein. Maintenant, je vais vous dire, quand on parle d'écologie, c'est pareil. C'est l'écologie à condition que ça rapporte du fric encore au 440 et au gouvernement français, en taxe ou autre. Un découvert, ça coûte combien? Vous faites 100 euros de découvert. Hormis les frais d'intervention, parce que vous aurez dépassé de 1 euro votre plafond de découvert, ça coûte plus de 20% de votre découvert. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 1000 euros ou 1200 euros à la fin de l'année de découvert, vous allez payer 20%. Bah, quand on sait que, par exemple, prenez les grandes marques, comme Conforama et autres, hein, qui vendent des meublements, faut pas se voiler la face, hein. Ils vous demandent des fiches de paie pour faire bien. Mais quand eux ils disent que vous gagnez beaucoup plus que vous gagnez, donc ils vous acceptent ce que vous voulez. C'est des sommes qui paraissent pas élevées, qui sont pas anodines. Mais quand ils ont du mal à joindre debout, même 10 euros, bah oui, à 10 euros près, vous avez perdu 50 euros dans le panier, hein. Donc maintenant, c'est à vous de voir, mais hein, là, on nous dit que l'électricité va encore augmenter. Pour engraisser qui? Pour appauvrir encore les pauvres. Je suis désolé de le dire. Hein, quand le gaz va encore augmenter, parce que à tous les coups le gaz va augmenter, il y a une histoire qui m'avait bien énervé à l'époque. C'est pas vieux, hein. Quand on disait que ce qu'on appelait le FN, maintenant qu'on appelle RN, était soi-disant à découvrir, soi-disant en faillite. Une faillite avec un immeuble où aucun smicard peut s'y loger, encore moins dignement, une voiture blindée, mais haut de gamme, hein. C'est pas la 4L qui est blindée, hein. Bon, vite tâter voiture blindée. Moi, je veux bien qu'on se déclare en déficit comme ça, hein. Mais c'est un peu facile. Pardon, excusez-moi. Maintenant, bah écoutez, là, il faudrait dire que là, bah, au lieu que ça baisse, on va peut-être leur demander s'il faut pas qu'on baisse le pantalon aussi. Parce qu'en tant que pauvre, c'est vraiment hilarant. Allez, bon courage, à bientôt.